Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, au sommaire de l'actualité, le fils de l'ex-président José Eduardo dos Santos, inculpé de fraude en Angola. José Filomeno dos Santos est soupçonné d'avoir détourné une partie de l'argent du fonds souverain de l'Angola qu'il présidait. La direction générale des impôts du Burkina Faso se modernise avec la mise en place d'un système digital de déclaration et de paiement des impôts dénommé e-Syntax. La plateforme a été lancée ce mardi 27 mars. Et puis, suspension de la grève des médecins au Sénégal. Le gouvernement et le syndicat des médecins, SAMES, trouvent un accord. 6 des 7 points de revendication des médecins seront pris en charge par les autorités. Mais tout d'abord, ouverture d'une information judiciaire contre Moïse Katumbi en République démocratique du Congo. L'opposant congolais est poursuivi pour faux et usage de faux en rapport avec sa nationalité qui serait italienne, ce qui rendrait inéligible la candidature déclarée de Moïse Katumbi pour la présidentielle de décembre 2018 en République démocratique du Congo. En Angola, le nouveau président João Lourenço s'affronte au clan dos Santos. Le fils de l'ancien président José Filomeno dos Santos est dans le collimateur de la justice. Il a été accusé ce lundi de fraude, trafic d'influence, blanchiment d'argent ou encore détournement de fonds souverains de l'Angola qu'il présidait. Solène Duplessis. Aucune indulgence n'est accordée aux enfants de l'ancien président José Eduardo dos Santos. José Filomeno dos Santos, fils de l'ancien président, a été inculpé pour fraude ce lundi 26 mars. L'ancien directeur du Front souverain angolais, limogé de ses fonctions en janvier 2018 par le président João Lourenço, est poursuivi pour avoir ordonné un virement de 500 millions de dollars à partir d'un compte appartenant à la Banque centrale angolaise. Un mouvement de fonds jugé suspect, effectué lors de l'exercice de ses fonctions. Monsieur dos Santos est poursuivi pour fraude, détournement de fonds, trafic d'influence, blanchiment d'argent et association criminelle. Il n'y aura pas d'indulgence pour ce crime, même si l'argent a été rendu à notre pays. Nous irons jusqu'au bout de cette enquête. Il n'y aura aucun pardon. João Lourenço, élu en septembre 2017, avait fait de la lutte contre la corruption une de ses priorités afin de relancer l'économie du pays. La corruption étant l'une des principales causes du déclin économique du pays, avec la chute des cours du pétrole. En novembre 2017, c'est la fille de l'ancien président, Isabel dos Santos, qui se faisait limoger de ses fonctions de PDG de la compagnie pétrolière nationale Sonangol. La corruption est le deuxième mal qui gangrène l'Angola après la guerre civile qu'on a connue, c'était la corruption. Donc tout le monde le reconnaît que la corruption, c'est ce qui empêche le pays d'avancer. Le nouveau président, son slogan de campagne, c'était corriger ce qui ne va pas et améliorer ce qui est bien. Et il avait dit qu'il allait lutter contre la corruption et l'impunité. On voit quelques signaux, mais pour l'instant, on n'a pas encore vu de résultats concrets. Les fonds détournés à destination d'une succursale londonienne de la banque Crédit Suisse auraient été remis au gouvernement angolais. José Filomeno dos Santos, interdit de quitter le pays, a affirmé ce mardi 27 mars vouloir collaborer avec la justice en vue d'une résolution satisfaisante de cette affaire. Vers un régime présidentiel au Tchad, les travaux du Forum national inclusif sur la réforme des institutions se sont achevés mardi. À l'initiative du gouvernement, il a été boycotté par l'opposition qui appelait plutôt à un dialogue national inclusif. Du côté des partisans de l'État, ils souhaitent que la 4e République vers laquelle s'achemine le Tchad soit un régime présidentiel intégral et que les 23 régions soient transformées en provinces et certaines institutions supprimées. À compter du 12 avril 2018, les contribuables du Burkina Faso pourront payer leurs impôts à partir d'un ordinateur, d'une tablette numérique ou d'un smartphone. Un système digital à cet effet vient d'être mis en place, dénommé e-Syntax. Elle s'inscrit dans une dynamique de modernisation de l'administration. Toutefois, la question de sa rentabilité se pose chez Komar Bondaogo. D'un coût d'environ 180 millions de francs CFA, la solution de paiement électronique des impôts dénommée e-Syntax lancée par la Direction générale des impôts du Burkina Faso va dans un premier temps concerner les grandes et moyennes entreprises. Une population de 5 000 contribuables qui contribuent à hauteur de plus de 90% des recouvrements de la direction des impôts. Cette première phase débutera en mi-avril. Par la suite, la plateforme sera ouverte aux contribuables du régime simplifié d'imposition, les micro-entreprises et les particuliers.
Elle doit permettre à la DGI d'améliorer ses relations avec les contribuables en leur offrant de nouveaux services mieux adaptés aux réalités et aux nouveaux usages. Il s'agit de faire de la DGI une administration moderne, performante dans la mobilisation des ressources internes pour le financement du développement. Une administration orientée usager, conforme aux standards internationaux et aux normes de la bonne gouvernance. Pour le directeur général des impôts, la modernisation permettra aussi de mobiliser plus de ressources. Elle va par ailleurs permettre de réduire le temps perdu par l'administration et les contribuables. Ces derniers n'auront plus à se déplacer dans les centres d'impôts. Il va falloir tout simplement que les différents acteurs puissent l'accepter. Parce que du côté déjà des agents des impôts, notamment les percepteurs ou les agents de façon globale, ils se disent tout simplement que c'est un moyen pour l'État, l'autorité, de les empêcher tout simplement de continuer en fait dans les différents mouvements de grève. Le second élément aussi, c'est l'adhésion au niveau tout simplement des différents contribuables, parce qu'il y a un système qui s'est déjà installé et donc au fil des ans, notamment donc la corruption qu'on veut empêcher à travers cette plateforme. Pour l'instant, ce sont 15 impôts qui sont disponibles sur le portail e-Syntax. Pour rappel, pour l'exercice 2017, le Burkina Faso a collecté 673 milliards de francs CFA d'impôts sur une prévision de 720 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 93%. En 2018, des recettes de 918 milliards de francs CFA sont attendues par l'État burkinabé. Dans le reste de l'actualité, les médecins sénégalais suspendent leur grève entamée ce lundi. En cause, les négociations entamées avec l'État ont porté leurs fruits. Sur les 7 points de revendication, 6 ont été satisfaits par le gouvernement qui s'engage à mettre en œuvre le protocole d'accord signé il y a 4 ans. Ibrahima Djemaba. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal et le gouvernement ont trouvé un accord lundi 26 mars. Sur les 7 points de revendication du SAMES, 6 seront pris en charge par l'équipe de Mohamed Boun Abdallah Dionne qui a présidé la rencontre. Le point qui divise les syndicalistes et les autorités reste le statut du médecin. Les médecins reprendront le travail ce mercredi 28 mars 2018 alors qu'ils ont fait 2 jours de grève. On a une appréciation positive parce qu'on a discuté dans un climat serein et convivial, cordial. Le Premier ministre a pris des engagements fermes par rapport aux 6 points sur les 7. Mais sur ces 7 points, il y avait quand même 2 points qui étaient très importants. C'est le régime indemnitaire du médecin, la retraite à 65 ans pour les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Nous avons eu une proposition concrète du gouvernement et c'est le Premier ministre lui-même qui s'est engagé. Il a engagé sa responsabilité sur ces 2 questions précises. Donc il y a un échéancier très bref qui a été proposé au SAMES que nous avons accepté. Également un échéancier pour la retraite à 105 ans qui est fixé au mois de décembre. Les autorités, à leur tête le Premier ministre, ont pris des engagements allant dans le sens de répondre favorablement aux revendications du syndicat autonome des médecins du Sénégal. L'État, après cette session de négociation, s'engage à mettre en œuvre le protocole d'accord signé avec le SAMES en 2014, en attendant de trouver un accord sur le statut des médecins. Un premier point d'accord a porté sur la mise en place d'une indemnité de représentation médicale. Deuxième point de convergence et un point d'accord, c'est l'effectivité des pré-équipements. Un autre point qui a été satisfait, c'est le relèvement de l'âge de la retraite à 65 ans. Vous le savez, il y a des dispositifs de mise à niveau à mettre en œuvre, notamment concernant l'IPRES, le FNR ou les modifications portant sur le code des pensions ou le code du travail. Et dans ce cadre-là, M. le Premier ministre a indiqué un échéancier qui est fixé à la fin du mois de décembre 2018. Pour rappel, le SAMES avait entamé une grève de 3 jours le 26 mars, appelant ses membres à une centralisation des urgences dans toutes les régions. Une réunion d'évaluation de la mise en œuvre des engagements de l'État est prévue le 28 juin 2018 entre le gouvernement et les syndicalistes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.